Bonjour les amis, je vous propose un tirage enquête sur Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell. Pour ce type de tirage, j'ai donc choisi plusieurs jeux. Vous pouvez retrouver tous les noms de ces jeux dans le descriptif sous la vidéo. Ici, je vais vous donner une vérité. Je ne prétends pas détenir la vérité. Je vous transmets toutes les choses que j'entends. Je vous transmets toutes les choses selon ce que les cartes de ce tirage vont m'inspirer. Jeffrey Epstein, celui-ci est né le 20 janvier 1953 à Brooklyn. Il est mort le 10 août 2019 à Manhattan. C'est un homme d'affaires et c'est aussi un criminel sexuel américain. Après une brève carrière d'enseignant de mathématiques et physique dans une école privée, celui-ci fait carrière dans la finance au sein d'une banque. Puis, celui-ci se met à son compte, faisant rapidement fortune. Personnalité mondaine, développant un cercle de relations au sein de l'élite de la société américaine et internationale, dont les présidents américains comme Bill Clinton, Trump, d'autres contacts aussi, le prince Andrew d'York, le premier ministre israélien Barak, Ghislaine Maxwell et tant d'autres. Ghislaine Maxwell, celle-ci est née le 25 décembre 1961 à Maisons Laffitte en France. C'est une femme mondaine ainsi qu'une femme d'affaires britannique-américaine, proche du financier Jeffrey Epstein. Celle-ci est donc arrêtée le 2 juillet 2020 par le FBI. Elle est inculpée pour trafic de mineurs. Elle risque 35 ans de réclusion, voire plus. Elle est actuellement en procès. Et celle-ci est désignée par certaines victimes comme la rabatteuse de l'ancien financier Jeffrey Epstein. Voilà. Alors, je vais commencer par regarder sur Jeffrey Epstein et puis nous terminerons ce tirage avec Ghislaine Maxwell. Alors, nous avons ici l'homme et la femme. La nature. L'ego. Les hautes responsabilités. Le cavalier de bâton. Le mât. Et nous avons le valet de denier qui est arrivé à l'envers. Nous avons ici la récompense. L'être aimé. Le mois en cours. Nous avons l'intensité. Les vies antérieures. Et la justice. Alors, je remonte les cartes pour que vous puissiez les voir à la caméra. Donc Jeffrey Epstein, donc celui-ci a une vie professionnelle qui est en lien avec les hautes et grandes responsabilités. Donc ça, on n'apprend pas grand-chose là-dessus. Donc c'est vraiment, cela le représente. L'intensité, donc il y a un dépassement de soi. Il y a un épanouissement, de l'énergie, de la vitalité.
On ressent ici une absence, une séparation avec une personne. Il y a ici un détachement volontaire avec cette autre personne. On ressent ici une impulsivité chez cet individu, un esprit fougueux qui a une certaine ingéniosité sur certaines choses, persévérance, départ, départ. C'est une âme qui a beaucoup voyagé en étant seule, pas que dans cette vie, hein, donc dans d'autres vies, dans plusieurs vies. C'est quelqu'un qui a beaucoup voyagé, donc c'est une âme qui a beaucoup voyagé en étant seule, qui a eu des parcours solitaires. Il y a ce côté solitaire qui ressort chez cette âme. C'est quelqu'un qui a toujours bougé, qui n'a jamais été au même endroit. C'est une âme qui n'a jamais cherché réellement la construction de relations avec les autres, quelque chose de solide. C'est pas quelqu'un qui était à la recherche, qui recherchait le contact avec, pour avoir une construction solide avec les autres, au niveau relationnel. Il n'y a pas eu de construction matérielle et autres dans son cheminement d'âme. Il faut déjà que celui-ci arrive déjà à faire un travail de construction envers déjà lui-même. À trouver, comment dirais-je, cet équilibre en lui. Car c'est une âme qui n'arrive pas à rester sur un lieu à long terme, ou même avec une personne au niveau relation. Ce qui fait que c'est une âme qui n'a pas eu de vie de couple, qui n'était pas envisageable, hein, puisque c'était quelqu'un qui est instable, très instable. On ressent beaucoup d'instabilité. Donc le mois en cours, eh bien, c'est en lien avec le procès, hein, puisque celui-ci est en cours. Celui-ci est en cours. Donc le karma, la loi cause à effet a agi. Celui-ci va récolter ce qu'il a semé par ses actes dans cette vie et dans sa précédente vie. Hein, donc celui-ci a des dettes karmiques qui va nécessiter un rééquilibrage. On ressent un certain poids. Hein. Et l'ego. Donc là, c'est quelqu'un qui a vraiment besoin de briller, hein, aux yeux des autres. Hein. Il y a toujours ce besoin de briller aux yeux des autres. On ressent une certaine frustration. On a besoin de se sentir toujours gratifié, d'être toujours admiré, d'être toujours remercié, d'être récompensé. Hein. On a vraiment besoin de flatter son ego. Hein. Il y a vraiment ici une personne, puisque l'on me parle d'un être aimé.
Alors je sais que avec Ghislaine Maxwell, celle-ci était la maîtresse de celui-ci, hein, donc, mais pas que, hein, il y a quelqu'un d'autre derrière, puisque celui-ci aurait aimé être en couple. Il aurait aimé être en couple. Il entretient d'ailleurs un lien très fort avec cette personne. Alors certes, il y a Ghislaine Maxwell avec qui il entretient un lien très fort, mais ça peut être également une autre personne, puisque ici avec le valet de denier, on ressent ici un désir envers cette personne. Il y a vraiment un désir envers cette personne, mais l'action manque, hein. C'est comme si on s'interdisait d'aller vers cette personne. L'action manque, celui-ci n'agit pas, il ne fait rien. Donc c'est pour cela que je vous dis que ce n'est pas Ghislaine Maxwell. Il y a une passivité. Donc il n'agit pas devant cette personne. Il y a une certaine maladresse, il y a ce côté paresseux. C'est un homme apathique, hein, on ressent ici une machination obscure pour parvenir à ses fins. L'argent ne manque pas. L'argent ne manque pas ici. Mais il est dépensé avec une très grande légèreté. On a un goût pour le superflu. Il y a énormément de gaspillage. Et ceci toujours pour satisfaire sa vanité et flatter son ego, hein. Il y a toujours... voilà. Et on sent qu'on est entouré de mauvaises influences. Il y a ici des mauvais amis, des personnes superficielles, extravagantes, voire très dangereuses, hein. Il y a un entourage très dangereux. On vit vraiment ici dans un milieu de gens très très riches, privilégiés. Ce sont des personnes haut placées que lui-même envie secrètement, bien qu'il a quand même rien à envier, hein, puisque il manque de rien, mais on ressent une envie secrètement de ces personnes, certainement par leur statut, par leur position, par leur réussite, même si on est, comme je vous disais à l'instant, pas à plaindre, hein, donc c'est un escroc, hein, c'est un escroc, c'est quelqu'un de malhonnête, de déloyal, de spéculateur. Donc là, on ressent vraiment un problème d'identification. Il y a une difficulté à être bien dans sa peau, dans son corps. Il y a vraiment ici une confusion sur son identité sexuelle, car on a vécu de nombreuses vies en tant que femme, hein. On est une femme dans le corps d'un homme, ce qui explique ce mal-être dans ce corps. Alors, ce qui concerne cet être qu'il aime, qu'il désire secrètement, hein, donc, mais qui il n'ose pas faire ce premier pas vers cette personne. C'est quelqu'un de célibataire aussi. C'est une personne célibataire aussi, qui est dynamique, qui est actif, qui peut être imprévisible, qui est instable, qui a un caractère, un comportement qui peut être imprévisible. Mais on ressent qu'il y a une amitié sincère avec cette personne.
C'est une personne aux cheveux bruns. Pour moi, ce n'est pas une femme, hein. Pour moi, ce serait un jeune homme qui aurait entre 25 et 30 ans. Un homme brun, un jeune homme de 25-30 ans, qui est d'un certain milieu, hein, haut placé aussi, hein, donc, mais on ressent qu'il refoule son homosexualité, hein. On refoule son homosexualité. Puisqu'on ressent quand même un désir envers cette personne, mais on ne fait pas le premier pas. On va aller voir du côté de Ghislaine Maxwell. Je vais enlever les cartes. Alors, Ghislaine Maxwell. Alors, nous avons ici la fuite, la ferme, fausse promesse, l'intuition, les projets, retombées positives, l'as d'épée, le 8 d'eau, l'innocence, la douleur, l'étoile qui est arrivée à l'envers, et nous avons fin de cycle. Alors, Ghislaine Maxwell, donc là on est enfermé dans sa bulle, hein. On est vraiment enfermé dans sa bulle. On est vraiment ici en pleine réflexion. On essaie d'explorer des possibilités pour s'en sortir certainement. On analyse ici la situation. Mais c'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'imaginaire, hein, qui est vraiment pas dans une réalité, mais plutôt dans l'imaginaire. Fin de cycle. Donc là, il y a quelque chose qui va se terminer, hein, puisque on me parle de la fin de l'hiver, voire milieu du printemps. Peut-être que cela concerne le procès actuellement. Cela va durer vraiment fin de l'hiver jusqu'au printemps. Ça va vraiment être très long. C'est une personne qui se réfugie dans ses rêveries, qui est beaucoup dans l'imaginaire. On ressent un côté paresseux, hein, donc il y a une paresse. C'est quelqu'un d'apathique, hein, apathique, se laissant vraiment aller à l'alcoolisme, la toxicomanie. Il y a un côté très matérialiste. C'est une femme insensible, qui est fausse, hypocrite. On ressent une légèreté. Il y a beaucoup de mensonges chez cette personne. On parle de pièges et de malice pour arriver à ses fins. Celle-ci a des pulsions incontrôlables. C'est quelqu'un qui a des pulsions incontrôlables et qui éprouve des difficultés à freiner sa sexualité et gourmandise. Donc je pense que oui, sexualité et autre chose aussi. Il n'y a pas de limite au niveau de l'alcool, au niveau de la drogue, au niveau de la sexualité, au niveau financier.
des illusions, des équilibres, des espoirs frustrés. On a des attitudes très contradictoires, par excès, toujours par excès, il y a beaucoup d'excès. Et on se lance dans des actions qui sont très imprudentes. On est quelqu'un d'obstiné, il y a une certaine rigidité mentale. On peut être ici gêné, on peut être gêné par rapport à certaines choses qui vont être révélées. Il y a beaucoup de trahison, puisqu'on ressent ici une légèreté. Il y a énormément de relations fréquentes avec multipartenaires. On ne se contente pas d'un seul partenaire. Il y a vraiment ici une absence d'affection avec ses partenaires, avec les autres. On ressent une froideur et il y a un désintérêt pour l'autre, pour toute chose. Et il y a un problème de communication. Il y a un gros problème de communication. On est dans l'exagération. On est vraiment dans l'exagération, dans l'excessivité. On dépense, on gaspille. On voit bien là, ici l'enfant gâté, hein, l'enfant pourri, hein, pourri gâté, qui ne sait rien faire avec ses mains, hein, qui ne sait rien faire avec ses mains, puisque on ressent ici une certaine médiocrité. On pense être un grand, hein, une grande dans un domaine professionnel, mais il y a énormément de médiocrité. Déséquilibre, mauvaise santé, manque d'énergie, je pense que c'est actuellement. Donc il y a vraiment un extrême dans tout, hein. Il y a un excès dans pas mal de choses. Et on est aussi entouré de mauvaises personnes. On est entouré de mauvaises personnes. On ressent ici de la tyrannie. Il y a beaucoup de violence. Il y a du sadisme, hein. Il y a un côté très sadique, que ce soit elle et les personnes qui l'entourent. Et il y a des problèmes qui sont liés avec les enfants, avec les mineurs, avec les enfants. Et on est vraiment attiré par des personnes qui sont mauvaises. On est attiré par des personnes mauvaises. Il y a ici une activité qui est cachée. On est face à une personne à l'esprit superficiel qui méprise la réalité et qui a une conduite légère. Et on ressent cette évasion, hein. On est beaucoup dans l'imaginaire et on fuit, hein, on fuit toute responsabilité, hein. On fuit toute responsabilité. Donc là, il y a de l'autorité, hein, autorité politique. On a affaire à des hauts notables dans cette affaire. Et il y a aussi des gens couronnés, hein. Alors, donc on a bien promis des choses à des personnes, hein, pour attirer des personnes dans ces filets. Ah, celles-ci ont été conduites dans des endroits très isolés, des endroits impossibles de fuir, hein, puisque c'était vraiment très isolé, hein, des endroits vraiment impossibles de fuir. Je ressens de la peur, de la honte.
vis-à-vis de ses victimes. On me dit que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Hein. Vis-à-vis des personnes, l'habit ne fait pas le moine. Hein. Donc il y a des gens qui, par leur statut, qui par... on peut croire, on peut penser que ce sont de personnes, de belles personnes, des gens bien, mais ce sont de mauvaises personnes, puisque l'on me dit que tout ce qui brille n'est pas de l'or. On ressent ici de l'isolation, donc isolé, séquestration. On est bien ici dans le rôle de fournisseur, donc c'est bien, cette femme est bien, elle a bien le rôle de rabatteuse, de fournisseuse, de personnes. Je ne sais pas s'il y a que vraiment des femmes, en tout cas c'est des enfants. Des enfants. Je pense qu'il n'y a pas que des femmes. On me parle d'enfants. On me parle d'enfants puisque l'on me parle aussi... il n'y a pas que... Ça a été très très loin. Hein. Ça a été très très loin dans le sens que l'on me dit que il y a eu des sacrifices. Il y a eu des sacrifices se déroulant dans la nature, la nuit. Dans la nature, la nuit. On me parle d'âmes innocentes. On me parle d'orphelins, donc de personnes qui n'ont pas de famille. On me parle vraiment d'orphelins. Il y a énormément de déplacements. Il y a beaucoup de mouvements, donc c'est des personnes qui viennent, des enfants qui viennent un peu de partout dans le monde. Nuit étoilée, on a... Il y a des sacrifices qui se sont faits dans des endroits isolés, impossible de fuir. On a vraiment ici affaire à une communauté avec des membres qui pratiquent des rituels, qui sont dans une croyance. Il y a beaucoup de ruines autour. Il y a des endroits où il y a beaucoup de ruines. C'est une communauté où on a fait un pacte. Hein, il y a un pacte. On est tous liés hein, dans cette communauté avec ces membres qui pratiquent des rituels. Il y a eu des sacrifices humains. Il y a eu des sacrifices humains, il y a eu des meurtres. Il y a eu des meurtres. Et je ne sais pas si un jour nous aurons la vérité là-dessus. Hein. Et je ne pense pas que celle-ci va révéler certaines choses. Je ne pense pas. Celle-ci cache beaucoup de choses. Il y a bien des sacrifices humains, des meurtres. Et d'autres choses aussi dont beaucoup qui sont cachées. On nous fait croire certaines choses alors qu'il en est vraiment autrement. Puisque l'on me parle de galaxies, hein, donc on me parle de galaxies, c'est comme si ces gens-là ont le moyen de se déplacer déjà sur un autre plan. Hein. C'est pas que sur un plan terrestre. Ça peut paraître fou hein, ce que je suis en train de vous dire à l'instant, mais bon, je transmets les choses telles qu'elles sont. Donc à mon avis, on est vraiment très très loin de la vérité, Donc voilà, je pense avoir tout dit là-dessus. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Likez ma vidéo si celle-ci vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne, c'est gratuit. Le fait de vous abonner va vous permettre à vous d'être tout de suite au courant dès que je poste de nouvelles vidéos. Et c'est aussi une façon à vous de soutenir ma chaîne, car grâce à vous, eh bien cela me permet à moi d'avoir plus de visibilité sur YouTube. Voilà, chers amis, eh bien écoutez, ce sera tout pour ce tirage en quête. Je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.